Bonjour tout le monde. Hi everybody. Bienvenue au comité plénier public numéro 4 du 24 novembre 2022. L'ouverture de la séance. Welcome to this public preliminary committee number 4 of November 29th, 2022. And the opening of the meeting. So adoption of the agenda. Adoption of the agenda. You have the minutes. The last meeting, it wasn't clean, so adoption de l'avis de convocation et de l'ordre du jour, les procès-verbaux. Il n'y en a pas eu de toute façon, ça fait que donc on va passer au point numéro 5. Procès-verbal du 25 octobre 2022. OK. Donc, on a adopté le procès-verbal tel quel, il n'y a pas de modification. So we adopted the 25th agenda, the 25th October 25th agenda. As is. So we're going up to point number 5, so analysis of the Borough Council. So 5.11, this is a signature of agreement between Eastern Township School Board and the Borough of Lennoxville for the installation of an ice rink at the Lennoxville. Sorry, Claude. We'll start with the point 5.2.1. Oh, we skip that point for a moment. 5.21. Okay, 5.2.1, then follow up on the performance contract of the Sports, Culture and Community Life Department. Donc, on va commencer avec le point 5.2.1, qui est le suivi du contrat de performance du service des sports, de la culture et de la vie communautaire. Je passe la parole. Je devrais peut-être vous présenter, M. Larouserie. Madame oui, Caroline, excusez. On va faire la présentation. Avec plaisir. Merci beaucoup de votre accueil. Ce matin, effectivement, je suis à la direction du service sport, culture et vie communautaire, Jean-Louis Riffry. Madame Proulx est chef de division loisirs et vie communautaire de la ville de Sherbrooke. Ça me fait plaisir de vous rencontrer pour vous présenter l'avancée au niveau du bilan et priorité du contrat de performance qui nous lie avec l'arrondissement de Lennoxville. Ce qu'il faut mentionner, c'est que depuis la réforme de 2015, étant donné qu'il y a une centralisation au niveau des responsabilités administratives au niveau du loisir, il y a un contrat de performance qui a été réalisé pour permettre à ce moment-là de faire une reddition de compte de notre service envers le conseil d'arrondissement une fois par année. Évidemment, ça n'enlève rien que régulièrement en cours d'année, nos équipes viennent vous rencontrer, Caroline ou les membres de son équipe ou d'autres équipes du service, pour des projets particuliers. Mais nous, annuellement, on vient de faire un peu le topo sur les bilans des actions 2022 et les priorités 2023. Vous allez voir que dans ce contrat de performance, on a vraiment, dans le bilan et les priorités, on a vraiment identifié ce qui était de nature de proximité. Il arrive parfois qu'on va mettre, par exemple, une infrastructure municipale, mais on va vraiment venir décoder ou venir mentionner l'aspect proximité de ce développement d'infrastructures à titre d'exemple, mais de façon générale, et on va des fois vous mettre un petit projet plus municipal qui peut avoir des connotations au niveau de la compétence d'arrondissement. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on va vous présenter, faire la présentation. Je vais laisser ma collègue, Mme Proulx, vous aurez compris que c'est vraiment Mme Proulx qui va faire la majeure partie de la présentation, considérant les enjeux de la division loisirs et communautaire, très impliquée dans votre arrondissement par, entre autres, la personne qui occupe le poste de technicien au niveau là, du loisir et du milieu de vie, et aussi d'autres enjeux de proximité que nous avons. Voilà. Alors, on a préparé une petite présentation là, pour faciliter le déroulement. Ça résume l'essentiel de ce que vous avez reçu là, dans le conseil sans papier en annexe. Évidemment, si vous avez des questions sur des éléments autres ou plus précis, ça va me faire plaisir de répondre. L'objectif du service, on planifie, on réalise, on évalue des interventions qui visent à augmenter la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Et en lien avec la mission du service du SSCBC avec les communautés sherbrookoises, créer des milieux plus riches, accueillants et stimulants. Maintenant, quand on reprend les grands thèmes des priorités qui avaient été établis pour 2022, évidemment, le soutien aux organismes du milieu est un des éléments importants, des éléments forts. Dans l'arrondissement de Lennoxville, on a 12 organismes admis en proximité. Donc, rapidement, aide communautaire Lennoxville, Friendship Day, les Townshippers, Literacy in Action, le Township Sun, les Scouts, le Club de tir, le Girls Guide, St. Francis Valley Naturalist Club, Lennoxville Women Institute,
On a aussi le jardin communautaire Oxford, le centre des femmes. Donc, il y a un soutien d'un technicien en loisirs en proximité qui est actif en lien avec les organismes qui sont admis à l'arrondissement. Il y a eu une reprise quand même significative des activités. On a tendance à vouloir l'oublier, mais en début d'année, on est encore en pandémie. On a eu des événements qui ont été annulés aussi en début d'année, mais aussi d'accompagner les organismes avec les mesures. Qu'est-ce qui était possible ou non de faire? Donc, ça faisait partie de la réalité 2022 encore. On a marqué en jeu le recrutement des bénévoles. C'est sûr qu'avec la reprise des activités, on essaye de ramener aussi les bénévoles. C'est à géométrie variable, ça varie selon les organismes. Puis c'est un enjeu qu'on vivait déjà là, quand même avant la pandémie aussi. La fête des bénévoles, on a retenu encore une fois cette année la formule 5 à 7 avec remise de cadeaux qui a quand même été appréciée selon les échos qu'on en a eu de vous et des participants. Le Centre des femmes a repris ses activités rapidement quand même, a formé une alliance avec la Maison des jeunes, le Youth Center, pour le jardin communautaire notamment. Ça, c'est le fun de voir quand il y a des collaborations comme ça là, qui se déploient sur le terrain. On a, en plus des organismes admis, la Maison des jeunes, évidemment, qui est sur le territoire. On a un ODG, l'organisme délégué gestionnaire avec l'Université des Chocs, pour toute l'œuvre de loisirs là, en camp de jour notamment. Au niveau de quelques exemples du soutien aux organismes qui a été apporté pendant l'année dernière, on a travaillé avec les organismes, étant donné qu'on a eu un bris au niveau de l'ascenseur à Amédée-Baudouin pendant plusieurs mois, donc de relocaliser les organismes là, qui le désiraient à l'Église Hope Community Church. On a travaillé aussi avec Aide communautaire des Knoxville pour reprendre toutes les activités reprises au centre Amédée-Baudouin. Eux autres aussi ont été relocalisés. Mais le groupe de mardi là, qui joue aux cartes, on en a parlé tout à l'heure avec le mandat aîné, donc ça connaît un fort succès. Le groupe Scout, ils ont fait certaines activités en virtuel durant les premiers mois de l'année, quand c'était moins recommandé là, de se rassembler. Puis après ça, ils ont repris leurs activités courantes en présentiel dès l'été. Le club de tir, il n'y a pas eu de changement vraiment important. Ça se déroule, leur programmation, comme à l'habitude, ça va bien. Les Literacy in Action, ils ont une mission estrienne, donc ils sont assez actifs. Ils viennent de terminer un projet culturel avec d'autres municipalités aussi. Puis, ils ont procédé à l'embauche de 2 employés. C'est un bon signe aussi. Ils fonctionnent par projet, donc des fois, c'est des passes, mais ça va plutôt bien en ce moment. Le St. Francis Valley Naturalist Club. Les activités se poursuivent normalement. L'organisation est très autonome, donc nous sollicite peu. Peut-être qu'on peut nous solliciter plus pour le soutien technique à voir, mais ça va bien. Association des Townshippers, il y a eu un changement au niveau de la direction générale. L'association des pompiers volontaires, il y a eu peu de liens cette année quand même. C'est sûr qu'on veut les relancer parce que c'était eux les porteurs du festival de la citrouille. Donc, on essaye de voir les suites possibles juste pour finaliser. Il y avait quand même le projet d'œuvre d'art qu'ils voulaient mettre en œuvre. Donc, si on n'a pas de nouvelles, ça ne va pas de l'avant, ben, on peut peut-être faire des efforts. Donc, à voir de ce côté-là. Au niveau des jardins, ça a été très dynamique cette année. On a évidemment le jardin Oxford, qui est le jardin communautaire pour les Knoxville. Le Centre des femmes a, depuis l'année dernière, commencé aussi un projet de jardin. Donc, puis on a fait un circuit de nourricier à travers tous les jardins communautaires de la ville avec Rêve Nourricier. Et il y a des activités qui se sont déployées là, à les Knoxville, donc ça a été très apprécié. Et les jardins bénéficiaient aussi d'un crédit service pour avoir de l'expertise au niveau de la mise en place de jardin. Ça aussi, ça a été apprécié. Dynamisation des milieux de vie. Dans le fond, on a eu le retour des fêtes de voisinage. L'année dernière, en 2021, c'était annulé à cause de la COVID. Donc, 4 fêtes de voisinage dans le secteur de l'Énoxville. On a eu 2 patins disco ici au parc Cateau Beaver pour remplacer Plaisir d'hiver parce qu'on ne pouvait pas tenir l'événement à l'hiver. Fait qu'on a transformé ça, patin disco. Ça a été quand même populaire avec 200 participants là, en moyenne par jour. L'activité de promotion de l'espace citoyen qui est au parc Cateau Beaver aussi. On a eu environ 80 participants, donc c'est une belle participation.
On a aussi ajouté une balançoire en 2022 à cet espace citoyen-là. Et on a tenu un cinéma plein air au Parc Saint-Denis. Quand même assez dynamique. Et au niveau des événements, c'est sûr que les événements hiver, printemps ont dû être annulés. On a parlé de plaisir d'hiver, mais aussi le grand nettoyage, par exemple. On a fait autrement la fête des bénévoles, mais on a tenu la journée de l'amitié. On a tenu récemment quand même le festival de la citrouille géante et de la moisson. Et ce samedi, il va y avoir l'activité de Noël au Square Queen. Pour le camp de jour, c'est des shops, évidemment, qui offrent le camp de jour à l'Énergiville. Ils ont une cible établie de 1335. Quand on parle de cible, c'est des inscriptions d'une semaine. Donc, 1335 inscriptions d'une semaine. Et ils ont dépassé tous les plafonds, donc à 132 ils ont atteint une cible de 1769 inscriptions, ce qui est vraiment excellent. Donc, et quand ils dépassent comme ça, sont compensés. C'est la convention des camps de jour passe au conseil municipal et c'est prévu à la convention. Ils ont un soutien financier. Et ils ont intégré 2 enfants en situation de handicap l'été dernier. C'est très bien aussi. Maison des jeunes, donc on travaille avec les centres des jeunes de l'Énergiville. Ils ont leur soutien financier annuel qui va venir en 2023 également. Ils ont participé au barrage routier qui est porté par l'ensemble des maisons de jeunes qui avaient eu lieu aussi cet automne. Ils ont cumulé un record de 59 350 $ pour les 8 maisons de jeunes. Donc, c'est une activité de levée de fonds intéressante pour les maisons de jeunes. Les jeunes de la maison de jeunes se sont impliqués dans les fêtes sur le territoire cette année. Fait qu'on est vraiment heureux de ça. On va voir comment poursuivre cet élan-là pour la collaboration pour la prochaine année. Et les maisons de jeunes sont ciblées aussi pour participer au déploiement de tags et graffitis. C'est la clientèle cible qu'on veut aller chercher pour tags et graffitis. Donc, pour 2023 aussi, on va travailler avec l'ensemble des maisons de jeunes. Donc, ça. Au niveau, merci Caroline, au niveau de la division de la culture, comme vous savez, en fait, enrichi beaucoup ces visites commentées qui se basent notamment au niveau de la mise en valeur du patrimoine anglophone de Chapouas. D'ailleurs, la division de la culture est en planification en ce moment au niveau d'un programme de caractérisation au niveau du patrimoine immatériel. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'au niveau du patrimoine dans l'ensemble, il y a 3 volets du patrimoine. Il y a le patrimoine immatériel, mobilier et immobilier. Au niveau de l'immatériel et du mobilier, c'est mon équipe ici du service sport culture et du communautaire, la division de la culture, qui s'occupe de la mise en œuvre et les réalisations des actions. D'ailleurs, maintenant, vous avez une compétence d'arrondissement avec les comités locaux du patrimoine qui sont le prolongement de vos CCU. Alors, quand il va y avoir des dossiers en patrimoine, qu'ils soient dans un des 3 domaines d'activité, que ce soit l'immobilier, le mobilier ou l'immatériel, il y aura des équipes qui vont venir vous accompagner, venir vous présenter les dossiers suite aux décisions que vous avez prises. Et ce qu'il faut mentionner, c'est qu'au niveau de l'immobilier, c'est sûr que nous, on a 2 champs, 2 secteurs d'activité, l'immatériel et le mobilier, mais la grande partie du patrimoine, ça va être au niveau de l'immobilier, donc tous les immeubles, les infrastructures et tout ça. Et ça va être l'équipe du SPGT, donc de M. Tremblay, avec notamment Mme Bergeron, qui va venir vous présenter ça. Et quand ce sera au niveau de l'immatériel, comme je parle là, ou du mobilier, donc les œuvres d'art ou des objets patrimoniaux, ce sera plus Nathalie Fortin, accompagnée de Mme Lépine, qui vont venir vous présenter des dossiers qui vont cheminer via le comité local du patrimoine. Donc, dans cet esprit-là, une fois qu'on a bien campé ça, c'est sûr qu'au niveau du patrimoine immatériel, ce qu'on souhaite, c'est qu'au niveau des organismes et des citoyens, de continuer à préserver cette composante-là importante. Puis vous en avez un vécu qui est assez important. On sait les différents tennis shows qui a déjà été. Il y a au niveau du club de curling qui est là depuis 125 ans, je crois. 100 ans. 100 ans. 125, c'est celui de Sherbrooke, je pense, c'est ça? En tout cas, parce qu'il y en a un que j'ai vu 125 dans les documents, mais c'est vrai que c'est 100 ans. Ouais.
Donc, vous voyez qu'au niveau de l'immatériel et tout ça, puis il peut y avoir là, beaucoup d'éléments à ramener là, qui est un volet quand même très intéressant. Au niveau de la participation, de l'implication aux activités de APLE, l'invitation à participer au concours d'écriture chermoucoise et au Grand Prix du livre, une autre belle façon de mettre de l'avant nos talents et de favoriser aussi l'émergence au niveau de ceux qui veulent s'adonner justement à l'écriture. Le bilan complet de la brise culturelle qui a réalisé sa 3e édition l'an prochain, donc la 4e, va vous être présenté pour le bilan le 12 décembre au matin, 8h45, j'ai comme note. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir partager vos préoccupations, les améliorations possibles. C'est vraiment cette rencontre-là quand Mme Lépine va venir vous rencontrer pour améliorer la 4e édition et continuer à bonifier la 4e édition. Donc, effectivement, il ne sera pas trop tard parce que nous, on prévoit d'avance et c'est pour ça qu'on veut vous rencontrer déjà en fin 22 pour déjà planifier celle de 23 qui sera déjà la 4e édition de la brise culturelle. Alors, vous pourrez garder vos commentaires, vos bonifications de la brise pour cette visite-là. Au niveau de la division des sports, bon, ben, j'en ai parlé. Le club de curling de Léneville continue à se faire accompagner séparément du club de curling de Sherbrooke. C'est correct aussi. On y va, nous, on s'est souvent dit qu'au niveau du service, on y va en fonction de l'accompagnement et de type que ce que les organismes sont prêts. On va jusqu'où les organismes sont prêts à aller. Et on fait de l'accompagnement pour le club de Sherbrooke, de Sherbrooke, oui, et de Léneville. Et dans votre cas, ben là, je vois une petite coquille parce que les 125 ans qui sont au bas, c'est plus, vous, c'était 100 ans, c'est ça? Oui. Le club de Léneville, c'est ce que vous me dites. Parce que moi, j'avais 125. Sherbrooke, c'était 1880 que ça a commencé. C'est ça. Fait que, puis pour vous, c'est 100 et non 125. C'est ça, je comprends? OK, parfait. Alors, merci donc pour les Knoxville. Et les bénévoles du club s'impliquent activement dans le milieu, puis ça, vous êtes à même de le témoigner pour les implications des membres du club de les Knoxville. Le dossier du champ biathlon à l'Université de Bishop, grâce à cette belle collaboration qui existe avec Bishop, se poursuit. Le club de ski de fond, d'ailleurs, concentre beaucoup ses activités chermoucoises avec le club sur le club de golf du Vieux-Lennox. Puis les citoyens de l'arrondissement profitent beaucoup de cette infrastructure. Ce qu'il faut dire et qu'on a comme info, et c'est intéressant parce que ça va faire partie des compétitions des disciplines des Jeux du Québec. Et on a un site incroyable que vous allez sur notre territoire en la matière au niveau du ski de fond. Au niveau de la division des événements, pour terminer avec cette division, ben, c'est sûr que l'aspect événementiel est également très fort. Pour en avoir nommé quelques-uns, Caroline, tantôt, lors des présentations qu'on a pu voir dans les photos, est très fort à Léneville. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur l'ensemble, par exemple, des 19 événements qui ont été répertoriés, ben, il y en a 60% qui sont des événements sportifs. Et 40% à portée locale. J'insiste sur le 40% parce que c'est par rapport, sans comparaison, là, mais c'est quand même une donnée importante parce que c'est un montant assez élevé de pourcentage pour des événements locaux de proximité. Donc, ça prouve que les gens aiment se rassembler, il y a un milieu actif. Alors, c'est un très gros pourcentage de proximité qui est présent ici au niveau des événements. Sherbrooke, c'est ça? Non, c'est par rapport sur les 19 événements. Il y en a 60 qui sont à connotation sportive, donc avec des clubs, des organismes, etc. Il y en a 40% qui, parmi ceux qu'on a nommés tantôt aussi, sont plus de proximité et à portée locale. Si on compare ce chiffre-là aux autres arrondissements. Ben écoutez, je ne voulais pas nécessairement aller là, mais il est plus élevé, je peux vous le dire. Sans y aller. Tu sais, chacun a ses, comment je pourrais dire, puis il faut dire, dans des arrondissements, il y en a aussi plus d'événements. Fait que des fois, le nombre d'événements, tu sais, se dilue là-dedans. Par exemple, vous allez voir dans différents arrondissements qu'il y en a à portée municipale qui sont sur le territoire parce qu'ils ont les parcs, les infrastructures et tout ça. Exemple, Parc Jean-Cartier et tout ça. Puis il faut dire qu'il y a des arrondissements qui ont un très, très grand territoire, notamment celui des Nations. Alors, c'est normal aussi. Mais je peux vous dire que c'est quand même un beau pourcentage, puis ça exprime bien l'implication et tout ça, et l'implication des gens.
Ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est les différents parcs qui sont ciblés, excluant les événements sportifs, évidemment, là, mais des parcs qui sont ciblés, vous les voyez, là, Atto Beaver, Pleasant View, là, la rue qui a un petit parc, ce que j'en comprends, là, un petit secteur, le parc des vétérans, le parc Centennial, l'École Saint-Antoine, le centre communautaire Amédée-Baudouin, comme lieu d'événements, et rue Queen, avec vos différents défilés, activités sur la rue et tout ça. C'est souvent des endroits que les gens aiment s'approprier et qu'on utilise et qu'on se sert de l'événementiel pour les visiter, puis s'approprier ces lieux-là, ces parcs-là, notamment. Je tiens à le mentionner parce que souvent, on veut faire visiter les parcs, puis une belle façon de le faire, puis de connaître un petit peu les particularités de chacun. Mais souvent, l'événementiel, les activités font partie de celle-là pour découvrir ces lieux. Donc, voilà ce qui... je vous laisse avec les questions. C'est tout? Oui. Ça fait le tour. Puis comme vous avez pu voir, l'ensemble des bilans et des priorités, on les a inclus parce que quand vous avez pu prendre connaissance de vos documents, vous allez voir dans les diapos, il y a des fois des bilans et des prolongations et des priorités aussi 23. Quand j'ai parlé, par exemple, à titre d'exemple, on a plein d'autres, de la brise culturelle qu'on disait en 23, puis que 24, on va venir vous voir pour préparer, bien, on est déjà dans ce bilan et ces priorités qui sont en continuité. Alors, puis merci à ma collègue Caroline là, qui a pu vraiment intégrer ça sur un PowerPoint qui est assez dynamique, avec des photos aussi du visuel qui nous permet de voir ce qui se passe, là, tout un travail. Alors, je tenais à le souligner parce que ça nous permet de voir en une présentation à la fois les bilans et les priorités. Des questions? Oui. Juste un commentaire concernant le grand rendez-vous des organismes. Je pense qu'il y a un peu de changement à faire juste dans une semaine. J'aimerais vous remercier pour la fête des bénévoles le 23 novembre, mercredi passé au Grenada. Je sais, il n'y avait pas beaucoup de gens de l'Annexville là, mais ceux qui ont été là l'ont vraiment aimé la soirée. Donc, merci beaucoup. Et c'est une bonne reconnaissance pour eux autres aussi. Et si jamais il y a une façon d'afficher comme tous les organismes qui sont représentés, parce que même quand on fait du bénévolat, comme ici, comme on ne connaît pas tous les autres organismes dans la ville, et comme quand ils ont choisi, ils ont fait un tirage et comme ils ont dit comme c'était comme une femme d'un organisme, mais comme on ne savait pas que ça existait à la ville. Donc, peut-être juste une pancarte ou quelque chose en avant. Pas une projection d'un PowerPoint. Ah oui, oui, ça c'est une bonne idée aussi. Oui, oui. J'ai noté. OK, merci. Juste quelques petites questions. Ben, d'abord, merci pour le beau travail. Merci pour bien travailler comme ça avec l'arrondissement. Merci beaucoup. Tout d'abord, au niveau du patrimoine immatériel, c'est somme toute un principe un peu nouveau qu'on travaille présentement au niveau de la municipalité. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec le patrimoine immatériel dans le passé, avec le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, où on travaillait somme toute avec des définitions différentes du patrimoine immatériel. Puis j'aimerais peut-être aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la définition présente? Je ne veux pas me tromper dans l'acronyme du SPGT, du SSPGT, du patrimoine immatériel présentement. Ben, je vais y aller dans mes termes, mais je pourrais vous référer aussi puis à ceux qui nous écoutent aussi, à aller voir la politique du patrimoine culturel de la ville de Sherbrooke qui date de 2013. Les 3 définitions de l'immatériel immobilier puis du mobilier sont très, très, très bien définies. Mais en mémo, l'immatériel, souvent on fait référence à l'aspect folklorique, ce qui marque l'histoire un peu. Puis des fois, on va, par exemple, vous savez, le fameux conte du Ménacène va ressortir dans
dans nos éléments du patrimoine immatériel. Vous savez que l'ordre de barbarie ici, avec la musiqueterie, on a déjà eu une présentation. Alors, il y a beaucoup c'est souvent, ça marque notre histoire, c'est des fondements, c'est tout ce qui est dans le non palpable, on va se le dire, et qui est présent, mais qui marque un peu et qui façonne notre histoire. Des fois, vont se transformer en nom de rue, des fois, vont se transformer en événement, des fois, vont juste demeurer là, mais très présents, hein, comme on sait avec le Ménacène, mais il y a toute une légende et un conte autour de ça. Alors, ce sont des exemples qui font partie de l'immatériel, mais qui on doit honorer comme histoire, parce que sinon, on les perd. Et, tu sais, Fred Pellerin, on va se le dire, c'en est un qui revalorise beaucoup le patrimoine immatériel par tout son aspect, qui va faire ressortir les gens du vécu d'une communauté, va les rendre vivants par le conte, dans ce cas-ci. Mais des exemples peuvent se faire. Alors, nous, notre travail, et la deuxième partie de votre question, c'est comment on s'en occupe, le SSCDC, Service sport culturel unicommunautaire, SPGT, Service de planification, gestion du territoire, c'est que ces deux services-là sont réunis dans la mise en œuvre de la même politique, patrimoine culturel. Les trois domaines sont bien séparés au niveau de l'immobilier à cause du caractère architectural, les règles de PIA, les règles justement qu'on doit mettre à jour, quels matériaux on doit utiliser ou pas. Ça, c'est ce service-là qui s'en occupe. Et Mme Bergeron, Suzanne Bergeron, pour ne pas la nommer, est exceptionnelle là-dedans, dans sa maîtrise et dans sa passion, pour réaliser et vous faire part de ces projets-là. Chez nous, on a aussi une passionnée, puis une personne de grande qualité, c'est Nathalie Fortin, qui possède toute l'expertise pour le faire et va nous amener le volet immatériel, donc je viens de nommer, et le mobilier, qui est souvent dans des œuvres d'art patrimoniales, qui vont en avoir parmi ceux-là, ou du mobilier. On le sait qu'on a le domaine Howard, et souvent il va y avoir des objets d'art ou des objets du mobilier qui vont nous être légués. Bien, à ce moment-là, pour le répertorier, l'inventorier, le faire valoir, c'est cette ressource-là de notre service qui va voir. OK. C'est super intéressant. Je trouve extrêmement intéressant qu'on s'y intéresse et qu'on travaille dans ce sens-là. J'imagine qu'on va travailler avec des anthropologues ou des ethnologues pour faire du collectage, ce genre de choses. Ah oui, archéologue, ça va arriver, vous savez, quand ça a été le temps à Brompton, là, les fouilles archéologiques qu'il y a eu, ben, on a travaillé avec des spécialistes. Souvent, on va faire des liens avec des gens du musée de la nature, ou musée de l'histoire, excusez-moi, Société d'histoire, qui vont nous référer des gens. On travaille beaucoup avec ces gens-là pour venir approfondir, puis avec des gens du ministère aussi, dans certains cas, qui ont des ressources. Tout à fait. On va chercher des spécialistes de ces domaines-là pour aller nous chercher la fine lecture, parce qu'on ne peut pas se tromper. Il faut vraiment respecter l'histoire, le passé, puis être en mesure de les faire valoir. Puis il faut dire que c'est assez normé. Hein. Avec le ministère, il y a des normes et des formulaires, que ce soit l'inventaire de tous les éléments d'immobilier. Ça a été un exercice fastidieux, très important, qui a été réalisé, mais ça a été fait avec minutie, avec les gens de mon équipe et des gens externes, et des gens et Suzanne Bergeron, qui s'est grandement impliquée dans l'immobilier, évidemment, pour répertorier ça notamment. Fait que oui, on va chercher la réponse. C'est les spécialistes selon les domaines. Quand on l'a à l'interne, on le réalise, parce que l'objectif, c'est si on peut le faire, puis on a quand même des spécialistes en la matière, je vais les nommer, mais sinon, si c'est des exercices plus importants, plus méticulés, plus fastidieux dans le sens approfondi, puis que ça a un grand volume, ben là, on va chercher ce qu'il faut. Parce que je suis convaincu qu'il y a des trésors qui se cachent à Lennoxville en termes de tradition, en termes de chants. Il y a peut-être des gens qui connaissent des chansons particulières qui ont été transmises par leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. En tout cas, moi, je serais très intéressé à voir la suite des travaux, en tout cas. Très intéressant d'avoir ça sur la table. Oui. Puis d'ailleurs, oui. M. Irène, je mentionnerais qu'il y a un document qui a déjà été fait par une dame de mémoire Foucault, je crois,
qui est ça avait déjà été présenté aux membres du conseil à l'époque, là. Et si vous voulez, Mme Fortin pourrait là, vous le transmettre. Là. C'est un très beau travail qui avait été fait pour répertorier ce qui a été fait. Il y en avait quelques-uns de Sherbrooke, je me souviens, de Lennoxville, de Sherbrooke et de Lennoxville, de l'arrondissement. Et on pourrait partir de là, voir ce qui a été réalisé, puis effectivement, on poursuit dans ce sens. Parfait. Au niveau du jeu du Québec, les Jeux du Québec, donc, il y a des sites donc, de Lennoxville qui sont considérés. Donc, au niveau du ski de fond, ce que vous nommiez, est-ce qu'il y avait autre chose? C'était pas mal centré là-dessus. De mémoire, écoutez, là je ne veux pas faire de faux pas parce que là, j'essaye de me souvenir pas mal de tout ça. Mais je n'ai pas l'impression, écoutez, qu'il y en avait d'autres. Il y avait le ski de fond comme discipline. C'était pas mal celui-là, hein, André, merci. Mais c'est ça. Fait qu'on essaye d'utiliser les forces hein, de notre communauté, de l'ensemble de la ville. Et puis, effectivement, ce site-là était un site assez prédestiné et tout à fait bien ciblé pour faire cette discipline-là. Okay. Je pense que ça faisait le tour. C'est quand même assez costaud. Voilà. Merci beaucoup. Mon tour. Il n'y a pas vraiment de questions, plutôt des commentaires. Je sais qu'on reconnaît votre organisme et votre organisation, puis comment être flexible. Je trouve que c'est un de vos points forts, en fait. Vous vous adaptez pas mal bien aux situations quand il arrive. C'est vrai que ça, c'est. Vous lève mon chapeau là-dessus, parce que je crois qu'en fait, qui ressort quand les gens arrivent et ils apprécient quelque chose, mais c'est parce qu'on a créé quelque chose. Donc, je pense que c'est bien apprécié. Entre autres, la récompense à nos bénévoles, c'est des petits cadeaux, ça fait que c'est pas obligé d'être, ce qui prouve que c'est pas obligé d'être une grosse affaire, c'est qu'on fait des petites choses qui sont appréciées. Je vais peut-être me permettre de juste de traduire grossièrement ce que vous avez dit, parce que là, c'est. So our sports and culture and community life department. We have Monsieur Jean-Yves Leroux who just made a presentation and accompanied with Caroline Pou. She's a chief division, and Jean-Yves is our director. So he mentioned all the organizations that they support in our community, and we're talking about community aid, Bishop's University with their day camp, and one of the examples that we saw is that we had our problem with our elevator at the Amélie Baudouin Community Center, and they really had to really sort that out because we had to rent other halls and go elsewhere and accommodate our citizens for the different activities. So those are the things that they do, and they support a lot of events, and we had 4 street festivals, and that I'm not talking about the Queen Street Festival, we're talking about individuals that want to do a street party, I should say. It's like just a neighborhood party. There you go. That's a proper term. So these are the things that this department takes care of, and we got Square Queen going on, and I believe Culturel, which all the activities that come with it. So they have a big load of work, and they take care of us, and I think it's really appreciated the fact that they're really flexible and they really give us a good service in that sense. So that's the word I had to say. Maybe worth mentioning the events. There was a little slide on there that mentioned that 60% of the events are sports and 40% are local events, and that's pretty strong in Lennoxville. So that's something that was mentioned. Donc, merci beaucoup. Thank you very much for your presentation. Passe au prochain point. Donc, pour le point 5.1.1, concernant la signature de la convention entre la commission scolaire Eastern Townships et l'arrondissement de Lennoxville, aménagement d'un anneau de glace sur le terrain de l'école Lennoxville Elementary School. Je vais dire également en anglais le titre, Signature of the Agreement between the Eastern Township School Board and the Borough of Lennoxville concerning the installation of an ice rink on the Lennoxville Elementary School grounds. Je vais présenter le dossier en français, puis par la suite en anglais. Donc, premièrement, depuis 2011,
l'arrondissement de Knoxville, en collaboration avec la division des parcs et des espaces verts de la ville, conçoit un anneau de glace durant l'hiver. Et puis, pour les aider aussi là, à... Excusez. Je vais juste reprendre mon dossier, ce ne sera pas long, excusez-moi. OK, je l'ai ici. Donc, aménage à ses frais, la ville de Sherbrooke, un anneau de glace sur les terrains de l'école primaire de Lennoxville Elementary School. C'est l'école primaire de Lennoxville, afin de permettre aux écoles primaires aussi, l'école Saint-Antoine également, qui est à proximité, aux organismes du milieu et aussi aux citoyens résidents dans l'arrondissement, d'avoir accès plus facilement à la pratique de cette activité. Aucune patinoire extérieure est accessible de ce côté de la rivière avec cette entente parce qu'il y en a une de l'autre côté de la rivière au parc à Beaver. Donc, dans un premier temps, c'est depuis 2011 et puis aussi, ça fait un lien avec une pétition qu'on avait reçue dans le temps pour assurer un service de ce côté-ci de la rivière à l'extérieur durant l'hiver. Donc, l'arrondissement préconise l'activité physique, encourage les citoyens de la communauté, les écoles et les organismes à utiliser les équipements sportifs et récréatifs mis à leur disposition. Et puis, fait à noter, depuis la pandémie, l'achalandage de cette patinoire extérieure a augmenté de façon considérable, donc pour l'ensemble des utilisateurs. Évidemment, la surveillance et les opérations sont assurées et effectuées par la division des parcs et des espaces verts de la ville. Et l'école primaire de Lennoxville et les utilisateurs devront respecter les consignes relatives à l'utilisation de l'anneau de glace. Il faut noter que durant les heures scolaires aussi, c'est réservé, l'utilisation est davantage priorisée par les étudiants des écoles à proximité. Donc, en anglais maintenant, vous mentionnez là, je l'ai ici, excusez-moi. Donc, depuis 2011, since 2011, the Borough of Lennoxville, with the collaboration of the Parks and Green Space Department of the city, builds an ice rink at its own expense on the grounds of Lennoxville Elementary School to allow elementary schools near and include the Saint Antoine schools too. Community organizations and citizens nearby residents to have easier access to the practice of this activity. No outdoor rink was accessible on the side of the river before this agreement, and the borough advocates physical activity and encourages citizens of the community, schools, and organizations to use the sports and recreational facilities made available to them. In times of the COVID-19 pandemic, the traffic on the of this outdoor skating rink has increased. Lennoxville Elementary School and users must respect the instruction relating to the use of the ice. Donc, il est recommandé, encore une fois, pour cet hiver, de faire une convention d'entente avec Eastern Township School Board pour, au bénéfice des citoyens, offrir ces installations-là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que des commentaires, questions? Je suis heureuse qu'il y aura un anneau de glace encore cette année. Je sais que le patinoire à l'IS est une des moins achalandées dans la ville, mais que les chiffres sont mieux qu'avant la pandémie. Donc, j'espère qu'il y aura plus de monde et cet hiver. Nothing to add. I think this is a beautiful initiative, and that's a beautiful example of collaboration between the school and between the borough. So let's continue.
Merci. J'appuie ce mouvement-là. En fait, puis quand je parle de mouvement, c'est oui, c'est en croissance, que c'est vraiment bien. Je pense que ça a été apprécié. On va voir si ça va continuer pendant la COVID est terminée. Pour continuer. Les gens, je pense, ils ont appris qu'il y avait ce bâtiment-là, donc ils l'ont utilisé beaucoup. Donc, j'espère que ça va continuer. So there's maybe mentioned in English, there's a really good collaboration between the city and Eastern Township School Board. And I think that's really appreciated. And what happens is that, yes, we have numbers of the community citizens that use it, but you have to count also that the schools use it. They've got St. Antoine School and LDS that actually use it during the day as an activity. So I think that's really worthwhile putting in, and we benefit from it at night for the citizens and during the weekend. So merci beaucoup pour le service. Thank you. Donc, on va procéder avec notre agenda. So we'll proceed with our agenda, and we're at the end of it. So it's the adjournment, actually. So, donc, lever de la séance. Merci beaucoup.